Ils ont coupé le live. Ils ont coupé le live. Ils ont coupé le live. Quand je vous dis de mettre les cœurs, il faut mettre les cœurs. Ils ont coupé le live. Si je vous dis de mettre les cœurs, c'est parce que je sais qu'ils vont couper le live. Ils ont coupé le live. Partagez, mettez les cœurs. Quand vous ne mettez pas les cœurs comme ça, ils sont là. Il y en a qui ne veulent pas qu'on parle. C'est vrai. Inviter un prêtre, c'est osé. Mais bon, c'est une émission, hein. Alors, comme tous les dimanches, on se retrouve pour échanger. Voilà. Connectez-vous et partagez, s'il vous plaît. Ils ont coupé le live. Là, je pense qu'il est occupé. Il doit être au téléphone, là. Alors, essayons de partager. Invitons les amis, s'il vous plaît. Vous savez que la partie la plus importante était en train d'arriver. Ce live est beaucoup signalé. Il est beaucoup signalé. Donc, essayons de partager. Mettons les cœurs, s'il vous plaît. Essayons de partager. Mettons les cœurs. Peut-être que le père est occupé, qu'il a reçu aussi un appel important. Donc, essayons de partager. Vous mettez les cœurs. Le live est menacé. Quand on parle des choses délicates, je sais que c'est délicat. Mais bon, c'est des questions, hein. Il n'y a rien de compliqué. Donc, je pense qu'il est occupé là. Il n'arrive pas à me prendre. Essayez de partager, vous invitez les amis. On va voir si on pourra le reprendre. Alors, partagez, invitez les amis. Il ne répond pas, mais on partage, on invite les amis. On partage, on invite les amis. Vous savez que quand c'est pas tous les jours qu'on a des invités comme l'abbé Wamba. Et on profite pour lui poser des questions de pertinence. Et voilà. Donc, en sachant qu'il est prêtre, il dépend, voilà, d'une hiérarchie. Bah, le direct est fortement signalé. Si vous n'envoyez pas les cœurs, on ne pourra pas continuer notre direct. On ne pourra pas achever. Il y a encore des questions. Donc, je n'arrive pas à joindre Père Wamba. Je l'appelle, il est connecté, il ne répond pas. Je suppose qu'il est en ligne. Il est au téléphone. Alors, si on arrive à l'avoir, on va continuer notre live. On va continuer notre live. Voilà. On va continuer notre live. Très bien. Essayez de partager et d'inviter les amis, s'il vous plaît. J'ai vu, vous n'avez même pas fait plusieurs partages, hein. Je vois qu'il n'y a pas trop de partages. Alors, Padre, on dit quoi? Allô? Oui, Padre. J'insiste là depuis. Ça s'est coupé, hein. Ils ont signalé. Oui, ça se coupe tout seul. Oui, ça se coupe seul. C'est pour ça que j'ai relancé le live. Donc, si tu peux te... Bon, ok, je reviens là. Oui, reviens s'il te plaît. Voilà. Donc, si vous ne mettez pas les cœurs, ils vont continuer de signaler. Ils vont continuer de signaler. On ne sait pas les qui signalent, mais bon. On va faire ça comme ça. On va faire comme ça. Et je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup de partage. Si vous ne partagez pas, les gens ne sauront pas que nous sommes en live, hein. Et la page est signalée. Donc, la page est fortement signalée, ce qui fait que les gens ne savent même pas qu'on est en live. Donc, essayons de partager, inviter les amis. On va aborder la deuxième partie qui parle du changement au Cameroun. Et c'est l'occasion pour nous de demander aux prêtres
Qu'est-ce qu'il pense? Ça dit connexion lente et ça me signale que voilà, le direct est attaqué. S'il vous plaît, partagez, envoyez les cœurs. Je ne vois aucun cœur monter. Je vois 6 personnes en ligne. On attend que le père se connecte. Qu'il envoie son invitation. Ah oui, hein, nous sommes là pour comprendre. Ils ne sont pas là pour nous attaquer les gens. Et je profite ce soir pour faire un coucou à Willy Savannah et de lui dire que voilà, la dernière fois nous avons fait un live. J'ai vu qu'elle s'est sentie blessée, elle s'est sentie heurtée. Et j'aimerais lui faire comprendre que le but pour nous n'était pas de la blesser. Vraiment, je lui présente mes excuses si elle a mal interprété ce qui s'est dit sur mon plateau. L'intention n'était pas de blesser les gens et nous ne sommes pas là. Euh, C'est bon, ça va? oui, ça va. J'espère que ça va aller. Ok. Tu vas chercher les gros problèmes. Donc, j'ai cherché les problèmes, bébé Dims. C'est quoi tu appelles le gros problème, Amisa? Dis-moi. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, et bipez les amis, s'il vous plaît. Mhm. Ouais, je suis allée chez... Donc, le prêtre, c'est un gros problème alors. Je suis là. Ouais, je te C'est bon. vois. Je te Ok. vois. Donc, on va continuer avec notre question, le temps que les autres... voilà, je disais tantôt, alors, quel est le rapport entre l'Église et la politique? Merci, bébé Dims. Partage ça, s'il te plaît. Non, je dis, alors, c'est bon, je peux répondre? Oui, c'est bon. Ok. Euh, tous les citoyens d'un pays Mhm, comment on dit ça? Et tous les citoyens d'un pays sont soumis aux lois de ce pays. Tous les citoyens du mhm, pays sont les enfants de... Et on ne peut avoir un rapport conflictuel parce mhm, que aussi bien que l'Église catholique dont j'en fais partie prie pour tous les Camerounais, qu'ils soient chrétiens, catholiques ou pas, prie mhm, pour tous les Camerounais. Quand je dis prie pour tous les Camerounais, ça veut dire pour les autorités politiques, les autorités administratives, les autorités traditionnelles, tout le respect qu'ils leur doivent parce que, effectivement, ils ont tout pouvoir vient de Dieu. mhm, Tout pouvoir vient. Maintenant, les gens vont dire, ben, est-ce que les criminels qui ont eu, enfin, tous ceux qui ont eu le pouvoir et en ont usé pour détruire est-ce que ça vient de Dieu? Non. Dieu nous fait toujours don de quelque chose. Et mhm, ça, nous, maintenant, ne fait pas ce qu'on a fait. Mais pour l'Église, il n'est pas question pour l'Église d'opposer à ceux pour qui, voilà, il est envoyé. Et donc, oui, quel est le rapport? L'Église, comme tout à l'heure, nous avons parlé de toutes ces personnes qui meurent. mhm. L'Église s'approche toujours de l'État pour demander des améliorations pour, voilà, pour la vie de la population. D'accord. Ce n'est pas le rôle de l'Église, malheureusement, de, oh, de créer des emplois au niveau de, voilà, de chaque diocèse. Bien sûr, il y a des emplois qui sont créés dans des écoles, dans des choses dans lesquelles l'Église s'implique, bien sûr, mais ce n'est pas à elle de créer et de proposer une politique pour que le pays. Mais elle joue quand même le rôle de l'autorité religieuse qui peut voilà, faire des propositions, faire des remarques, mais malheureusement, ou alors il reste toujours à l'autorité politique d'en tenir compte ou pas. Voilà. D'accord. OK. Vous avez fait allusion tout à l'heure aux élections. J'ai dit, non, les élections font partie de la vie normale d'un peuple. Mhm. Nous sommes aujourd'hui à l'heure de la démocratie. Avant, c'était le chef traditionnel qui, voilà, c'était une succession dynastique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la démocratie, Mhm. Et donc, les élections dans un pays, c'est une vie normale, c'est un élément normal de la vie de ce pays. Voilà. Voilà. Est-ce que P. Wamba a déjà entendu parler du président Maurice Kamto?
Bien sûr, comme tout Camerounais, qui s'intéresse D'accord. à la vie politique de son pays. Et qu'est-ce que tu penses du président Maurice Kamto? Qu'est-ce que je pense du président Maurice Kamto? Ben, il faudrait d'abord que je lise que je lise ses propositions. Voilà. Euh, c'est les propositions qu'il va faire dans sa volonté de gérer Mais le ça Cameroun. Qu'est-ce que je fait pense de depuis Maurice Kamto? 2018 qu'il manifeste la volonté de diriger le Cameroun. Et donc, il a Plusieurs, présenté son programme politique plusieurs fois. Et voilà, j'aimerais savoir si Père Wamba n'est pas intéressé depuis par ce programme. 2018-2025, ça fait 7 ans. Si Oui, pour nous, Africains, ça ne signifie rien, pour les autres, c'est suffisamment long pour que les choses changent. Et si j'ai écouté son discours il y a 2018, ses propositions, il y a 2018, en oui. 2018, je vais dire, Mhm. il faut qu'en 2019, il réactualise son discours par rapport à la réalité qui s'offre au monde aujourd'hui, la réalité qui s'offre au Cameroun. Et il n'y a pas que Maurice Kamto qui est sur la scène politique. Il y a également Cabral Libi, il y a également Kawala, il y a également, voilà, tous ces candidats qui, peut-être pas encore déclarés, mais il y a des partis politiques prestigieux au Cameroun qui convoitent également, il y a le RDPC, tous, voilà, convoitent. Bon, maintenant, je ne m'attache pas à un individu. Vous savez, je ne m'attache D'accord. pas à un individu. Ouais. Je suis suffisamment voilà, ouvert d'esprit pour dire non, euh, il faut que l'autre présente une proposition claire et nette. Et si sa proposition pour la bonne gouvernance du Cameroun est claire et nette, pour chaque parti politique, je voterai celui qui va me convaincre. Vous savez, malheureusement, le Cameroun joue sur un mauvais. Je vais dire quoi? Joue un mauvais jeu, fait un mauvais jeu. Il y a certains qui font des mauvais jeux. Et on refuse aujourd'hui aux Camerounais la capacité de réfléchir. Et on les classe par catégorie, ou par camp, ou par tribu. Quand vous m'avez posé la question, je suis convaincu que certains de vos followers s'attendent à ce que je dise que non, c'est quelqu'un de formidable. Non, je ne regarde pas comme ça, parce que si Maurice Kamto est élu demain, ma famille ne se lèvera pas le matin pour aller prendre le petit déjeuner chez nous. Mes neveux, mes nièces qui n'ont pas de travail n'iront pas tous les matins ou tous les fins de mois pour qu'ils leur distribuent de l'argent, parce que nous sommes tous de l'Ouest. Vous savez, aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on peut dire du RDPC, mais tous ceux du centre ou du sud ne se lèvent pas le matin pour aller pour prendre de quoi manger. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et oui, voter, c'est lui qui va présenter un bon projet, un bon plan politique. Si Mokoris Kamto présente un bon plan politique, je le vote. Si c'est Cabralebi, je cite les deux parce qu'ils sont pour le moment ceux qui ont le vent en poupe. Mais ça peut être n'importe quel autre candidat qui présente un bon projet politique, on le vote. Voilà. Et je pense que c'est déjà fait parce que le président Maurice Kamto a toujours présenté son programme politique. Il est celui qui est toujours proche du peuple camerounais. Et maintenant, à vous entendre parler, vous avez cité d'autres partis politiques. Est-ce que Père Wamba a un penchant pour quelqu'un d'autre en dehors du président Maurice Kamto? Est-ce qu'il a pris connaissance, je ne sais pas, du programme politique de certains autres partis politiques? Vous savez, pour le moment, on n'est pas encore à l'heure de la campagne. D'accord. OK. Pour le moment, encore des supputations. Le débat, même étant ici en France, je suis les débats qui se font au Cameroun. Pour le moment, le débat, c'est sur les inscriptions sur les listes électorales. Très Et je bien. dis, tout à fait normal que, que ce soit les stars du cinéma camerounais, de la musique, des hommes politiques, des personnalités bien indiquées au Cameroun qui demandent au Cameroun d'aller s'inscrire, comme je l'ai dit d'entrée, oui, parce que les élections font partie de la vie de chaque citoyen. Et quand on ne vote pas, malheureusement, on subit ce que ceux qui ont voté, voilà, leur candidat, euh, on va suivre les affres si on n'est pas content demain. Donc, au moins, je le dis encore une fois de plus, j'attends que tous les candidats entrent en campagne
parce que celui dont vous citez tout à l'heure, Maurice Kamto, il présente certainement, il fait des discours, il réagit par rapport à telle ou telle situation. C'est beau. Maintenant, faire un projet politique, je vous ai dit ceci, en 2018, 2025, ça fait 7 ans. Oui. On croit que 7 ans, c'est petit. En Europe, ici en Europe, en 7 ans, les gens ont déjà développé et créé d'autres éléments de vie qui permettent aux Européens de mieux vivre. Et nous sommes encore en train de dire non, il y a 7 ans, non. Il y a eu 7 ans que Maurice Kamto a présenté un projet. Il y a 7 ans que Cabral Libri a présenté un projet. Il y a 7 ans que le RDPC a présenté un projet. Il y a 7 ans que tel ou tel autre candidat a présenté un projet. 7 ans, il va passer quand il présente un nouveau projet. Je m'attacherai à celui qui, voilà, je ne m'attache pas aux personnes. De toute façon, je ne mange pas et je ne mangerai pas dans leurs mains. Voilà. Donc, je ne voterai pas, je ne vote pas parce que je me fie uniquement, c'est un leader charismatique. On a vu des Alors, leaders quel charismatiques. est le rôle de l'Église dans la sensibilisation? C'est-à-dire, quand on demande aux Camerounais d'aller s'inscrire sur les listes électorales, est-ce que l'Église se sent concernée par cette sensibilisation? Mais nos pères, les évêques, l'ont demandé. Nos pères, les évêques ont demandé, ils ont sorti une lettre parce qu'ils ont demandé au Cameroun d'aller s'inscrire et d'aller voter. D'accord. Chacun vote son candidat à son choix. Si nous tous nous votons un candidat et que demain, le pays se trouve complètement dans le vouri, ben, nous assumons. C'est la loi de la démocratie. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu penses du RDPC depuis qu'ils sont au pouvoir? Est-ce que oui, depuis que le RDPC est au pouvoir, est-ce que selon toi, tout va bien? Ça se passe bien? Vous savez, rien n'est jamais parfait. Oui. Il y a des points noirs, il y a des clartés, il y a des ombres, il y a des lumières. Il y a des choses que le gouvernement dirigé par le RDPC a fait qui sont merveilleux. Il y a des choses qui n'ont pas marché. C'est clair. Voilà. D'accord. Si je me remémore encore ce qui était il y a encore quelques mois, c'était à la une, il y avait quoi avant? On peut regretter que nos sociétés d'État, que toutes ces sociétés ont disparu, que la CAMER, j'aimerais bien quand je voyage prendre la CAMER. Voilà, quand je prends une autre compagnie, ça contre cœur. Pourquoi la CAMER a disparu? C'est triste. Alors, comme on peut parler de choses merveilleuses, s'il peut énumérer quelques points de ce qui t'a marqué, qu'on peut apprécier. Je vais arriver. Je vais arriver en disant qu'il y a des points, il y a des trucs attristes. Ouais. Quand je prenais le bus à ce qu'on appelle aujourd'hui cimetière des Dos, à l'école publique des Dos, voilà, par 25 ans, c'était tout à fait, c'était super. On pouvait passer là-dessus. On était très heureux de passer sur la ligne du port et de voir un bateau comme ship et qu'aujourd'hui ça n'existe plus. C'est triste. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé de... Oui, il y a des choses, on ne peut pas nier. Vous savez, je dis ceci, il ne faut pas faire des analyses d'aveugles et se dire pendant 40 ans, rien n'a été fait. Il y a des choses qui ont été faites. Vous voulez que je cite, il y a des universités qui ont été créées. Quand le président Pobi arrive, le président du RDPC arrive au pouvoir, il n'y a plus l'université de Yaoundé. On peut dire que ce sont des poulaillers. Quand j'étais à l'université de Douala, il y avait même les bâtiments qu'on appelait les poulaillers. Peu importe, mais il y a des universités qui ont été créées. Il y a des lycées qui sont créés. C'est vrai que c'est toujours remis aux parents de construire, mais c'est là. Voilà. Et si nous pensons que ceux qui pensent que rien n'a été fait de bon, eh bien, on a maintenant le choix de... On est libre maintenant de choisir le candidat qui a fait quelque chose de merveilleux. Très bien. Alors, Père Wamba, peut-on dire que le Cameroun, à travers la religion ou l'Église catholique, se porte bien? Est-ce que le Cameroun, je vous ai dit, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'Église catholique qui dirige le Cameroun. Je sais, mais en tant que prélat, vous avez une influence sur la société.
Et vous savez quels sont les problèmes de la société. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers vous, vos prières, l'accompagnement et tout ce que vous faites pour aider ces personnes-là, aujourd'hui, d'après vous, le Cameroun se porte bien à travers la religion ou l'Église? Un individu, comme un groupe humain, Ouais. comme un pays, ne Mhm. marche pas uniquement avec la religion. Un pays marche, oui, avec sa foi, Mhm. avec sa capacité et son rapport avec Dieu, Mhm. mais marche également avec sa capacité, avec son intelligence, sa capacité de réfléchir et ses capacités d'investissement. Mhm. Voilà. L'Église fait ce qu'elle peut. Et tous les dimanches dans notre pays, on prie pour nos dirigeants, Ouais. qu'ils soient politiques, soit les dirigeants traditionnels. Bref, on prie pour tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir. Alors, selon Père Wamba, il faut, est-ce qu'on peut parler de changer, parler du changement au Cameroun ou il faut maintenir le système parce que, voilà, comme tu l'as si bien dit, il n'y a pas que le mauvais, il y a aussi des points de lumière, des choses qui se sont améliorées. Est-ce que, avec toute ton analyse, on peut aujourd'hui dire il faut rester dans le système parce que, voilà, c'est un système qui nous a donné du bon, même si tout ne va pas bien. Est-ce que c'est de ça qu'il faut parler aujourd'hui? Vous savez, je regarde la nature. J'invite aux gens de regarder la nature. Oui. Pour qu'un arbre grandisse bien, pour que les plantes poussent bien, il y a toujours les feuilles qui meurent, d'autres feuilles qui renaissent. Hmm. Notre corps humain, vous savez combien de cellules meurent par seconde? C'est énorme. Si vous cherchez, vous allez voir que chaque seconde, il y a des cellules qui meurent. Ce n'est pas pour rien que vous vous lavez. Lavez-vous, recouvrez-vous, couchez-vous dans votre lit, levez-vous, allez vous laver, vous essuyez, et vous allez voir que votre serviette a entraîné une saleté, qui sont la peau morte, qui ne sont autres que les cellules qui meurent. Il faut que les cellules meurent pour que le corps vive. Il faut que les feuilles meurent, disparaissent, que de nouvelles feuilles ressurgissent pour donner de la vitalité à la plante ou à un arbre. Et pourquoi tu nous parles en parabole? Parce qu'on ne comprend pas très bien les paroles. Ouais. Très bien. Je vais dire ceci. Il faut toujours un renouvellement de la classe politique pour qu'un pays se développe. Je prends des images pour qu'on comprenne très bien ma position. C'est vrai que comparaison n'est pas raison. Mais quand vous entrez dans une maison ou dans un appartement pour la première fois, vous avez cette capacité à ranger les choses, à disposer. Mais au fil des temps, il y a même des coins où la poussière se dépose, des papiers sur lesquels la poussière se dépose, que vous ne faites même plus attention. C'est ça. Parce que vous avez mis long. Mais si vous quittez pour aller dans une autre chambre, ou dans un autre appart, je suis convaincu que vous allez encore essayer d'arranger. Voilà. Et puis, c'est pourquoi il y a je vais dire quoi, les maîtres zen, les maîtres de la vie, qui nous demandent donc, parfois, il faut par an, au moins une fois par an, changer toutes les positions de sa chambre si on veut avoir cette paix dans son sommeil. Donc, oui, que 40 ans, c'est beaucoup. 40 ans, c'est beaucoup. Le président actuel a donné le meilleur de lui-même, qu'on le veuille ou non. Il peut avoir toute la bonne volonté. Mais à il y a des choses qu'on attend. Ok. Très Que bien. le candidat sorte du RDPC, pour moi, il n'y a pas de problème. Qu'il sorte de n'importe où, il n'y a pas de problème. Mais il faut des hommes nouveaux pour créer une nouvelle dynamique. Vous avez dit que j'ai pris des images. Regardez même les équipes de football. Il y a des équipes de football qui, à un moment donné, ça ne marche pas. On piétine. On fait venir un nouvel entraîneur avec des nouveaux joueurs, avec les mêmes joueurs, pardon. On fait venir un nouvel entraîneur avec les mêmes joueurs. Ça crée un choc, ça crée une nouvelle dynamique.
je m'appuie sur tous ces éléments-là. J'ai dit bien comparaison n'est pas raison, mais je m'appuie sur tous ces éléments pour dire oui, à un moment donné, il faut qu'on accepte changer la classe politique. Ce n'est pas pour rien que les pays occidentaux qui nous ont apporté la démocratie essayent tant que bien que mal de renouveler constamment leur classe politique. Ça crée toujours de la dynamique, ça crée toujours le développement. Voilà. Pourquoi pas nous? D'accord. Mais c'est toujours le peuple qui choisit. C'est ça le crime, la réalité de la démocratie. Ça, c'est ce que je pense, moi. Mais si D'accord. les millions de Camerounais, les 30 millions de Camerounais qui vont, ou alors on parle de 7 millions qui sont inscrits, si les 7 millions qui sont inscrits Si vont quelqu'un veut voter, poser la question au père, la personne est libre d'envoyer son invitation. Je l'ai dit tantôt, si vous avez des questions à poser, une, deux, trois questions seulement, ou trop trois questions, vous montez dans le live, vous lui posez la question en direct. Il est là pour répondre à toutes nos questions. Malheureusement, je n'arrive pas à trop lire parce qu'il y a des endroits où c'est un peu trop blanc, donc je n'arrive pas à lire. Bon, bébé Tim, j'ai vu ton commentaire, mais j'arrive pas à lire ce que tu as mis parce que derrière, je vois, c'est trop blanc, donc je peux pas lire. Le dernier commentaire, ça dit quoi? Je peux pas lire parce qu'il n'y a pas l'ombre, c'est tout blanc. Voilà. Donc, on va continuer. Alors, mon père, ce que je voulais savoir, c'est que en tant que prêtre, quelle est ta vision sur la situation clé du Cameroun? pardon, reprenez votre question. En tant que prêtre, quelle est ta vision clé sur la situation du Cameroun? Ben, ma vision, oh là là, c'est encore parti. Tout le monde est parti. C'est vrai, bébé Dims. C'est vrai, tout le monde est parti. Maintenant, je viens de le dire, tout le monde est parti. Je ne sais pas s'il a des problèmes avec son téléphone là-bas. Donc, moi aussi, je suis là. Je me bats comme je me bats pour que ça marche, mais vraiment, c'est compliqué aujourd'hui. C'est très compliqué. Tout le monde est parti, c'est vrai. Les gens ont beaucoup signalé ce live. Les gens ont beaucoup signalé. Pourtant, voilà. Essayons d'envoyer les cœurs, s'il vous plaît. Essayons d'envoyer les cœurs. Voilà. Voilà. Ça s'est encore coupé chez toi? Ça va, Hein? ça va, dedans, ça va. Voilà. Donc, les gens qui nous suivent ici les dimanches sont tous partis, hein, à cause de Ouais, ouais. l'instabilité de la connexion. Donc, dans les pays occidentaux, si une personne veut monter, n'hésitez pas de monter. Donc, on était en train de parler de ta vision clé en tant que prêtre sur la situation du Cameroun. Écoutez, mon souhait, c'est euh, que chaque Camerounais ait de quoi manger, ait de quoi aller se faire soigner à l'hôpital, ait de quoi envoyer ses enfants à l'école. C'est Ouais, tout je peux, que j'ai aujourd'hui pour le Cameroun. ouais. Ça veut dire que au Cameroun, On se développe et que quand on sort, voilà, au Cameroun un jour, les, qu'on, voilà, qu'on ait vraiment des villes, un peu comme les villes européennes où on se trouve aujourd'hui. mhm. Ouais. Alors, si on parlait aujourd'hui du changement au Cameroun, quelle est l'urgence? Dans quel secteur? Ou bien quel est le secteur qui a l'urgence, en fait, il y a plus de demandes et que les gens ne s'en sortent pas, selon toi? Non, là, c'est très difficile pour moi de répondre à une telle question. Quelle est l'urgence? Non, parce que là, ça suppose que il faudrait que j'ai des informations sur le secteur des emplois au Cameroun, que j'ai des informations sur euh, l'éducation. C'est vrai que j'ai quand même des éléments sur l'éducation. Voilà, Mhm. que j'ai tous ces Oui. éléments-là pour savoir quels sont les secteurs euh,
qui peuvent voilà, motiver ou Mais pousser le en Cameroun. tant qu'enseignant principal, selon toi, est-ce que le secteur de l'éducation se porte bien au Cameroun? On va prendre juste ce secteur-là. Est-ce qu'il se porte bien? Est-ce que le secteur de l'éducation se porte bien? Je Oui, vous ai dit tout à l'heure, tout n'est pas parfait. Et ok. chacun essaie de... euh, il y a les lycées qui se créent. Mhm, Voilà. Il y a des écoles qui se créent par-ci, mhm, par-là, pour que le plus grand nombre aille à mhm, l'école. Bon, est-ce que ça se fait bien? Non. Dans aucun pays, je peux vous assurer que dans aucun pays, vous ne trouverez que l'éducation est bien. Ici en France, là où je me trouve, où ce sont eux qui nous ont mhm, apporté l'école, mhm, l'école moderne, mhm, je dis, puisqu'il y a pour la partie francophone, mhm, l'école moderne pour la partie anglophone, voilà. Euh, tous les jours, il y a toujours un travail qui se fait pour que, voilà, l'école, pour que les citoyens soient bien formés partout. Ça se fait tous les jours. Donc, est-ce que l'école chez nous, non, l'école suit son chemin. On ne peut pas en 50 ans dire qu'on va se comparer aux pays démocratiques qui ont déjà plus de 100 ans d'âge ou enfin des milliers d'années de vie. Mais si vraiment j'avais un conseil à donner, euh, je peux. Alors, il y a une question qui demande comment on peut enseigner, on peut bien enseigner sans salaire. C'est une question de bébé James. Je termine d'abord ce que je suis en train de dire et puis je reviens là-dessus. mhm. Donc, je voulais dire ceci. Si vraiment j'avais une question ou une proposition à faire, que l'État laisse les collèges d'enseignement général privé. On crée des collèges d'enseignement technique. Les collèges d'enseignement technique préparent déjà à une profession. Mhm, Les collèges d'enseignement technique ouvrent déjà à la recherche. Les collèges d'enseignement technique. mhm, Et donc, malheureusement, les privés ne peuvent pas se lancer dans ce type de collège parce que l'équipement est lourd. mhm, L'équipement dans un collège technique est très, 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 très lourd. Or, on voit des concurrences parfois dans des localités où il y a un lycée, il y a un individu qui vient créer un collège à côté. Donc, bref, c'est le même enseignement qui est donné. Moi, je dis ceci, vraiment que l'État prenne en main les collèges d'enseignement technique, forme des Camerounais à la recherche. Voilà. Ce n'est qu'à partir de là qu'on peut découvrir, ce n'est qu'à partir de ce qu'on peut créer, ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'on peut, voilà. mhm, Pour répondre à la question d'un de vos followers, est-ce qu'on peut bien enseigner sans salaire? Bon, mhm. qu'est-ce que je peux bien dire? Personne ne peut bien enseigner sans salaire. Personne ne peut bien travailler sans salaire. Si c'est ça la réponse que voilà. Personne ne peut bien travailler sans salaire. L'ouvrier a droit à son salaire. Alors, j'ai une question qui me revient. Avant que je ne perde le fil. Bon, Alors, ce que je... bébé Jim qui est revenu, si vous permettez, il y a bébé Jim qui est revenu. Oui. Pas qu'on abandonne. Non, je n'ai pas demandé qu'on abandonne l'enseignement général. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Je ne demande pas qu'on abandonne l'enseignement général, mais je dis ceci, créer plus de collèges techniques et de technologies, voilà, puisqu'il a précisé enseignement de technologie et technologie, ou des collèges techniques et de technologies. Pourquoi? Parce que l'enseignement général, en réalité, comme le dit son nom, c'est de Mhm, l'enseignement général. mhm. Et on crée des chômeurs. Pourquoi après la terminale, on va maintenant encore dans les universités et à la sortie des universités, il faut faire un concours pour aller apprendre un travail. On aurait dû, dès déjà la terminale, s'orienter pour une profession déjà donnée, même au niveau des universités. C'est ce C'est qui pour se ça fait. qu'en lisant le programme politique du président Maurice Kamto, on comprend mieux comment lui, il entreprend de diriger le Cameroun. Parce que moi, j'ai déjà lu son programme politique. Tout ça est expliqué dans son programme politique. Donc, Ok, si tout sans aucune non, publicité, hein, c'est sans aucune publicité. Voilà. Et je précise qu'il est mon candidat déjà pour commencer. Voilà. mais je ne refuse pas qu'il soit ton Voilà. candidat. Hum.
Je ne savais pas que c'était une chaîne pour Maurice Kamto. Bon, moi, Non, ça ne c'est me pas, dérange que non, non, c'est Dieu pas une chaîne pour attire. Maurice Kamto. Non, 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 non. Sinon, je t'aurais pas Voilà, invité parce que tu n'es pas dans le voilà. combat, tu fais pas, voilà. Donc, c'est pour ça que ici, désormais, j'inviterai tous les corps. Moi, je dis la société civile et tout. Si quelqu'un accepte mon invitation, voilà pourquoi ne pas échanger avec lui, comprendre son approche politique. Est-ce qu'il est concerné par la chose, le changement au Cameroun? C'est intéressant. Et voilà quoi, je ne suis pas une Prenez mon point de politicienne. vue. Vous êtes de mon point de vue pour ce qui est du changement. Hum. Le changement crée toujours une dynamique. Oui, Le changement donne toujours une autre vitalité. Je vous ai dit, les plantes et les arbres ne poussent. Ce ne sont pas les mêmes feuilles qui entretiennent l'arbre tout jusqu'à la fin. Je dis à bien, fait. comparaison n'est pas raison. Donc, que les gens ne... Comparaison n'est pas raison. Mais Hum. on voit que pour que la nature ou pour que les arbres, les plantes poussent, il faut toujours qu'ils perdent des feuilles, pour que les nouvelles feuilles ressurgissent, respirent mieux pour donner plus de vitalité. Pour que le corps humain se porte bien, il faut toujours que les cellules meurent pour que la vie vienne. C'est Voilà, une question qui me revient. Alors, est-ce que la prière peut libérer un pays? Parce qu'aujourd'hui, je m'explique, on a constaté que les Camerounais voilà, la majorité qui vivent en situation de précarité, ont choisi de beaucoup prier et pour eux, ils invoquent la présence de Dieu afin qu'il agisse par rapport à leur situation. C'est-à-dire que quelqu'un qui peut aller travailler, quelqu'un qui peut, voilà, se défendre, se battre, comme on le dit, mais choisit de crier en espérant que Dieu opère un miracle par rapport à sa situation. Et maintenant, en tant que prêtre, je voulais savoir si la prière peut libérer un pays. est-ce que la prière peut libérer un Ouais. pays? Non. Vous savez, si vous vous couchez dans votre lit, vous attendez que récitez même 1 million de vous salue Marie toute la journée. Vous mettez votre main, prends toujours cette image. Récitez même 1 million de vous salue Marie, vous mettez votre main au feu, le feu va vous brûler. Parce que la nature du feu, c'est de brûler. Donc, ne tentons pas en se couchant dans son lit en pensant que tout va bien. Ne passons pas toutes les journées à l'église en pensant que quand on va réciter, on va rentrer à la maison, on va prier, on va rentrer à la maison, on va trouver un chèque que Dieu a signé. Non, Dieu n'est pas contre nature. Dieu n'est pas Ouais. contre nature. Il a créé l'homme pour que l'homme travaille. Mhm. Et quand vous regardez beaucoup de paraboles de Jésus, c'est vrai qu'il prenait les exemples de son temps, mais c'est toujours lié au travail que l'homme fait. L'Église, à travers les encycliques que les papes ont rédigées, ont toujours valorisé le travail. La prière seule ne suffit pas. Elle est importante, Mhm. mais elle seule ne suffit pas. On a donné à un pays des citoyens. Si les gens veulent que le pays se développe, ils se mettent au travail tout simplement. D'accord. Alors, nous allons poursuivre avec la question suivante. Je pense qu'on a presque tout parcouru. Alors, aujourd'hui, alors, de quoi le Cameroun a-t-il besoin de toute urgence? J'ai dit ça, c'est une question très très difficile pour moi de me répondre. Qu'est-ce que le Cameroun a besoin de toute urgence? Eh bien, le Cameroun de toute urgence a besoin des personnes dynamiques. Parce que vous voulez que je dise qu'a besoin de l'eau, a besoin de lumière, a besoin de... Dans tous les pays du monde, on a besoin d'eau, on a besoin de lumière. C'est-à-dire que pour des questions existentielles, le problème, c'est un problème général dans le monde. On a Est-ce besoin qu'il est de tout ce compliqué qui d'énumérer les problèmes qui, voilà, qui peuvent plonger le peuple camerounais dans, je ne sais pas, dans des situations difficiles qui aujourd'hui sont pour nous des situations qui nous interpellent à l'état d'urgence parce que, voilà, dans tel secteur, par exemple,
Tu viens de le dire, l'électricité, et je comprends, tu nous parles beaucoup en parabole, mais mes followers ici ne comprennent pas les paraboles. Il faut souvent être un peu plus précis. Parce que si on parle d'urgence aujourd'hui, il faut citer des secteurs où, par exemple, l'eau, voilà, l'eau, c'est la vie. Ouais, je dis ceci. euh, les problèmes existentiels, Oui. il en existe Mhm. partout. Les problèmes d'eau, il en existe partout. Ah bon? Vous savez très bien que l'année dernière, Ah oui. même ici en France, où Mhm. nous nous trouvons, on a même interdit aux gens de remplir leur piscine. Mhm. Ah, mon père. L'année dernière, on a eu les problèmes de Ah, chauffage en bah, dis France. donc. Waouh. Ah, Gaz dis pour donc. chauffer, Alors, la prochaine l'électricité. question, Donc, pour ne ouais. pas aller très loin, pour ne pas aller très loin, j'ai compris parce que on est en train de se répéter depuis. Alors, quels sont les critères et les qualités que tu recherches chez le futur président du Cameroun? Parce que ça, au moins, tu vas pas nous dire que n'importe qui va venir de nulle part, comme tu as dit. Parce que tu l'as dit Est-ce que tantôt, hein, que si n'importe qui prend, on va seulement le suivre. Mais on a l'impression que, voilà, on peut prendre les incompétents. Je ne dis pas que quelqu'un est incompétent. Il peut arriver quand même. Mais alors maintenant, je te demande quels sont les critères et les qualités que toi, personnellement, tu recherches chez le nouveau président du Cameroun, le futur président du Cameroun. je n'irai pas par quatre chemins, tout simplement la justice. La justice. La justice est au cœur de comment on dit ça? La justice est au cœur de, de la gouvernance d'un pays, comme de tout groupe. La justice, tout simplement. La justice suppose que vous mettez des gens là où il faut. La Mhm. justice suppose que vous ne favorisez pas tel par rapport à tel. La justice voudrait que quand les gens ont travaillé, qu'ils aient leur salaire, la justice voudrait que quand on a investi dans un secteur, que cet argent aille pour ce secteur-là. Voilà. La justice est au cœur de tout. Et mon souhait, c'est que chaque Camerounais soit juste. Bon, il n'y a que la justice. Mais vous m'avez posé qu'est-ce qui est plus Oui, important. Je vous dis, s'il y a j'ai compris. la justice, Ouais, tout va aller. d'accord. Oui. Alors, est-ce que ça veut dire que le Cameroun est un pays qui subit l'injustice? Parce que si on Non. parle de la justice, est-ce que ça suppose que au Cameroun, il y a l'injustice? Vous m'avez posé la question, qu'est-ce Oui, qu'il faut pour que le Cameroun aille mieux? oui. Même si vous m'aviez posé la Non, question, qu'est-ce qu'il faut pour que les critères et les qualités. Les critères et les qualités du futur président qui va diriger le Cameroun. Voilà la vous savez, question. la même question, même si la même question, on me l'a posée pour les élections qui vont se faire européennes, qui se sont en train de se préparer en France, Oui, ou pour les élections oui, américaines, je dirais, il faut à la tête de chaque État un homme juste. d'accord. Très bien. Alors, est-ce que Père Wamba voit le Cameroun comme un pays où il y a l'injustice qui règne? Vous savez, euh, la justice, j'allais dire, est un mot abstrait, mais Ouais. qui se concrétise dans des actes. Mhm. Si je dis, quand on parle si on parle de l'injustice, on va rapidement voir l'autorité judiciaire. Mhm. Est-ce que dans des petites choses que nous faisons au quotidien, nous sommes justes? Commençons par là. C'est-à-dire Merci. quoi? Ça suppose tout simplement que euh, curé de paroisse que je suis, ou que je suis, la décision que je prends pour l'évolution de la parole, il faut que la décision soit juste. De telle sorte que si 2, 3, 4, 5 personnes se placent et me demandent pourquoi tu as pris telle décision, que je donne comment dire ça, un élément clair ou des raisons claires pour lesquelles j'ai pris telle ou telle décision. Tout en admettant que je peux me tromper. Mais il faut que toutes les décisions qu'on prenne revêtent le manteau de la justice. Est-ce qu'au Cameroun, maintenant, on peut parler de justice?
C'est un pays qui est dirigé par la justice. Est-ce que c'est dirigé par la justice? Oui. Vous savez, je n'ai pas eu de problème à la justice pour dire si c'est un pays dirigé par la justice. Mais, alors, écoutez, j'y reviens. Je prends toujours, je pars toujours de quelque part pour répondre à la question. D'accord. Euh, si on a des gens qui sont en prison, Ouais. et il y a des collectifs d'avocats qui se font pour les défendre, ça veut dire qu'il y a quelque part voilà, un élément de justice qui n'a pas marché. D'accord. Le fait d'être à l'étranger me donne une claire vision, en réalité, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Les questions de justice, la justice n'est pas quelque chose de figé. La justice se travaille tous les jours, comme la paix, comme la liberté. Elle n'est pas quelque chose de figé. Vous ne pouvez pas vous lever un matin et vous dire je suis libre. Non. Puisque dans la journée, vous pouvez être confronté à des obstacles qui vous permettent de les surmonter. Et chaque obstacle surmonté est une liberté acquise, mais ce ne prépare pour une autre difficulté. Donc, vous allez dire que vous faites de la philosophie là-bas, oui, peut-être, mais c'est la réalité. Même ici, en Europe, est-ce que la justice, en France, est-ce que la justice, tout le monde crie sur la justice? Parce que c'est pourquoi je dis que c'est quelque chose d'essentiel dans le développement d'un pays, dans la gestion politique d'un pays. On trouve toujours que la police ne va pas, la gendarmerie ne va pas, tel secteur ne va pas. Oui, la seule différence avec eux, c'est qu'on prend en compte tous ces cris-là. D'accord. Mais il y a toujours des choses à améliorer. Oui, notre justice a amélioré comme toutes les autres justices du monde. D'accord. Est-ce que le père Wamba a déjà vécu une situation où, voilà, quelqu'un a été interpellé comme ça injustement et voilà, par la suite a écopé plusieurs années de prison injustement. Est-ce qu'il a déjà vécu, il a un témoignage comme ça? Personnellement, oui, les témoignages, j'en ai vu. Les témoignages, j'en ai vu. Vraiment des injustices, c'est clair. Mais il ne faudrait pas lier l'erreur d'un individu, l'erreur d'appréciation d'un individu à toute la politique d'un pays. Un magistrat peut faire l'erreur d'appréciation et envoyer quelqu'un en prison. C'est de l'injustice. L'a-t-il fait en bonne et est-ce que ce magistrat, en commettant cette erreur-là, c'est le système judiciaire du pays qui est mauvais? Non. Il y a des lois qui ont été établies, les lois qui ont été votées à l'Assemblée nationale. Ces lois sont appelées à être appliquées partout dans le pays de la même manière pour toutes les personnes. Je dis, on peut avoir des erreurs. Et quand ces lois ne sont pas respectées, vous appelez ça une erreur. Et cette erreur-là, comment est-ce que la personne qui subit voit la chose? Est-ce qu'on pense à la personne? L'erreur d'un individu. Il ne faut pas confondre l'erreur d'un individu. C'est ce que je dis. Il ne faut pas confondre l'erreur d'un individu ou la cupidité d'un individu au système judiciaire d'un pays. Est-ce que la justice camerounaise est mauvaise? Je vais dire non. Pourquoi? Parce qu'il y a un code de procédure pénale qui régit les problèmes au Cameroun. Est-ce que ce code-là est mauvais? Non. Maintenant, il y a des particularités, c'est-à-dire que donc c'est la personne, enfin c'est les personnes qui utilisent ces codes, qui peuvent détourner le code, voilà quoi. Ça peut être un règlement de compte, ça peut être la corruption, ça peut être tout. Il faut dire les choses telles quelles. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut parler de justice en ce moment-là? J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas très bien. Je dis ceci, l'erreur d'un individu ne doit pas être appliquée à toute une nation. Est-ce que le code de procédure pénale du Cameroun est bon? Et cet individu représente la nation. Quand on dit l'erreur d'un individu, on a comme impression que ça passe comme ça, mais un individu qui représente une nation, alors quand on s'arrête,
on se dit, bah, c'est l'erreur de la nation. Puisque moi, Vous si je savez, représente une entité, ça veut dire que si je fais mal les choses, on s'adresse directement à ma hiérarchie. On ne voit pas la personne qui fait le travail, mais on voit la hiérarchie qui est derrière le travail. ça Alors, c'est mon une... père, quand tu me dis c'est l'erreur d'un individu, bah, toutes les erreurs, on peut réparer ces erreurs. Mais quand il y a une erreur, il y a deux erreurs, il y a trois erreurs par le même individu, il faut s'interroger. Voilà. Vous savez, je vous comprends très bien. Mhm. Parce que euh, c'est toujours très lamentable d'entendre parfois quelqu'un dire, je vais prendre cette image-là. Quelqu'un dit, c'est quelqu'un qui a fait l'erreur ou qui a commis une faute. Oui. Et d'entendre les gens dire, voilà les gens qui vont à l'église. Mhm. Ça veut dire quoi? C'est Mhm. un individu qui a commis une faute, Mhm. mais c'est une institution qui est salie. Oui. Je peux comprendre cette manière de voir les choses, tout Oui. simplement. Mhm. Mais c'est à tort. C'est à tort. C'est à tort pourquoi? À tort tout simplement parce que euh, il faut responsabiliser les gens. Et là Oui. dont je parlais tout à l'heure, c'est la responsabilité et la responsabilité, la liberté et la responsabilité. Oui. Donner la liberté aux gens d'agir, Mhm. de prendre, de poser des actes, mais alors qu'ils acceptent leurs responsabilités. D'accord. Si Je vais un poser là, individu, dans un autre. Oui, vas-y. Après, je vais revenir, je rebondis, mais poser la question dans un autre angle pour essayer de comprendre. Voilà. oui, je veux dire, si un individu a commis une, Oui. Ça a planté encore là. Ça a planté, hein. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Ça a planté. Ça a planté. Ça a planté. Ah là 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 là. Ça a planté. Cette fois-ci, c'est la bonne, hein. Oh là 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 là. Voilà. Ça a planté. Bébé Dims. Le père, on vous comprend. Même si on ne saurait vous justifier. Bébé Dims, j'aime ce direct. J'aime ce direct. Alors là, s'il m'appelle sur le téléphone, je vais pas le prendre. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Ok, bah, écoute, je vais voir si je te prends comme ça. Voilà, ça dit fermer, la personne, ça ne veut pas marcher. Donc, de toutes les façons, tu vas sortir et venir, mon père. C'est avec ton téléphone qu'on parle là. oui, oui, Et l'invitation, tu as envoyé avec quoi? je l'ai toujours, je l'ai envoyé, non, non, je l'ai envoyé avec Facebook. Avec Donne-moi ton, le délai, avec laisse-moi le fermer portable. le délai. Ok, c'est bon. Ok. Vas-y. Vous savez, c'est là où on décèle que l'Église est apolitique. Donc, je comprends. Ça me permet de comprendre. Ça me permet personnellement de comprendre. Voilà, la différence. Donc, il nous reste quelques questions pour chuter. La page a été fortement signalée aujourd'hui et je suis désolée. Je ne peux pas toujours faire ce que les gens veulent. Il faut aussi sortir, aller chercher les informations ailleurs. Hein? Si on s'arrête seulement sur les combattants, sur ce que les gens disent, sur ce qu'on a déjà l'habitude de dire, allons chercher les informations ailleurs pour essayer au moins de comparer. Il vient de nous dire que l'évêque a sorti les communiqués pour demander
aux chrétiens d'aller s'inscrire sur la liste, sur les listes électorales. C'est une bonne nouvelle. Maintenant, il donne son avis sur les points qui concernent la politique. On comprend qu'il est complètement détaché de la politique et c'est normal. Ce qui, pour moi, je trouve normal. Parce qu'un prêtre qui est apolitique ne viendra pas te dire les choses comme tu attends, parce que lui, il nous parle beaucoup en parabole ce soir. Et donc, je comprends. Voilà, je comprends qu'il... Hey, Port de l'Ouest, c'est comment? C'est comment, non? Tu m'appelles Yumbi. Faut habiller le nom là, hein. Appelle-moi Solange Yumbi. Ou tu m'appelles Madame Yumbi. C'est quoi? Tu fais ça comment? Ah, Port de l'Ouest chou. Va dire qu'il va te draguer. Va dire ça. Ah là là. Donc, on va continuer avec... voilà, ça dit à jouer en cours. J'espère que cette fois sera la bonne. Très bien, cette fois sera la bonne. Voilà. Dan, dan, dan. Le père, il est là, mais bon, on ne le voit pas. Envoie-moi une invitation, voir. Je Mais te tu es vois très déjà bien. dans le live, mais on ne te voit pas en direct. On ne te voit pas en vidéo. Tu es déjà là-dedans, hein? Hein? Est-ce que tu m'entends? Ouais. Je t'entends très bien, je te vois très bien. Voilà. Donc, toi, tu es monté à ta participation en cours. C'est quoi ça? Pourquoi ça dit participation en cours? Tu es déjà dans le live, mais oh là 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 là. Il fallait rester comme ça, padre. Toi, tu vas partir. Il faut qu'on finisse, hein. Port de loi. Bébé Dims, tu dis. Je te comprends, bébé Dims. Je te comprends. C'est ça là qu'on appelle la liberté d'expression. Si nous, aujourd'hui, on se met tout le temps à critiquer les autres, ils ne vont jamais parler, ils ne vont jamais dire ce que nous attendons d'eux. Et c'est pour ça qu'il faut souvent confronter les idées, aller voir qu'est-ce que l'autre pense et poser des questions pour l'embarrasser et trouver, voilà, des réponses qui t'intéressent. Donc, pour ma part, je pense que ce que nous faisons, euh, c'est c'est bien, c'est ça la liberté d'expression. Voilà. Donc maintenant, ça montre qu'en mode, donc ça en prend plus en mode vidéo, quoi. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais on va continuer comme ça, mon père, parce que là, franchement, c'est revenu en mode audio, pas en mode vidéo. On te voit bien connecté, mais c'est pas en vidéo. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi non plus, je ne sais pas si ce qui a changé, je ne sais pas trop. Donc tout à l'heure, tu apparaissais en vidéo, mais là, c'est incroyable. Donc on va essayer de continuer comme ça parce que si tu reviens et que voilà, on va voir. J'ai reçu ici, tac, 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 l'invitation, mais tu es déjà là, hein. J'ai reçu l'invitation, mais tu es déjà là. Je reçois une deuxième invitation. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Léopold. Bon dimanche à toi. Merci d'être là. Voilà. Donc, Padre, on va continuer comme ça, hein. On sait que tu es là. Oh là 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 là. Ok, d'accord. On va essayer de voir. On va accepter son invitation. Ajouter. Oui, très bien. Oh là là, c'est compliqué, hein. Voilà, j'étais pris, mais c'est pas un mode vidéo, hein. Je pense qu'on va continuer comme ça, hein. Hmm? Qu'est-ce que tu en penses? Ok. On va continuer comme ça, parce que sinon, tu vois, à chaque fois tu vas partir et revenir, ce sera pareil. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'est des, c'est des choses qui arrivent. Voilà, on était déjà sur quel point? On parlait de quoi déjà?
Padre, Oui. on parlait déjà de quoi avant que ça ne se coupe? On parlait de quoi? Je voulais répondre, intervenir. Il y a bébé James qui est Solange, on peut comprendre, mais cette histoire, cette histoire normale là, n'est rien de normal. Je voulais comprendre ce qu'il entend par là. Ben, de toutes les façons, si tu lis les commentaires, on ne va pas évoluer. C'est un commentaire, elle fait la remarque, comme pour dire que, en fait, ce que tu dis, peut-être elle comprend mal. Voilà. Donc, ça se coupe, je ne sais plus quoi dire, hein. Je ne sais plus quoi dire. Je n'ai jamais fait ce genre de live. C'est la deuxième fois. Une fois, c'était avec Daniel et Sissima. Aujourd'hui, c'est avec le père Wamba. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce que les gens, ils ont à signaler? Le live comme ça. Il est libre de dire ce qu'il pense. C'est mon avis à moi. Les gens sont libres. Maintenant, il nous revient à nous de leur dire, voilà, de les embarrasser dans nos questions, à travers nos questions. Parce que si, comme le père Wamba est là, lui, il parle, je comprends. Il veut pas rentrer dans les détails, il parle en parabole, beaucoup plus en parabole, je comprends. Mais j'essaie d'aller plus loin, de booster, pour qu'il nous sorte des réponses, par exemple, comme quand on parle de l'injustice et tout ça, je ne vais pas lui poser la question directement sur le cas, par exemple, des prisonniers politiques, mais je rentre dans un débat général parce que pour lui, je comprends qu'il ne veut pas rentrer dans le sens où moi, personnellement, je parle des. Tu vois? Et donc, je suis obligée donc de modifier ma façon de poser la question pour qu'il se sente à l'aise. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc là, on a du mal à la voir. On a du mal à la voir. OK. S'il pouvait remonter, alors on devait poser deux, trois questions et clôturer le live. Voilà. Je devais demander au Père Wamba, à Père Wamba, s'il est conscient qu'il y a un combat, il y a les Camerounais en diaspora et partout dans le monde qui se sont levés, voilà, pour demander le changement au Cameroun. Qu'est-ce qu'il en pense? Voilà. C'est important. C'est des questions comme ça. Mon père, ne raccroche plus, s'il te plaît. Même si c'est en mode sans vidéo, ne raccroche plus. Je pense que si tu raccroches comme ça parce que tu recherches la vidéo, alors que la vidéo est fermée chez toi, on va pas avancer. On est d'accord? Padre, Oui. OK, on y va. voilà. Moi, je pense qu'il faut qu'on reste comme ça, on essaie d'avancer. Sinon, à chaque fois, quand ça coupe, ça, 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 ça prend le temps de te reconnecter et tout ça là. Voilà, on était en train de parler de la situation, voilà, de l'injustice que subissent certaines personnes qui aujourd'hui sont dans des prisons, voilà. Et toi, tu as parlé de l'individu. Tu étais en train de nous expliquer que l'erreur d'un individu n'est pas, on ne peut pas attribuer ça au système d'un pays. Voilà. Donc, on t'écoute. Non, je dis ceci. Oui. Sincèrement, si on met quelqu'un en prison, on n'a pas connu, c'est toute une injustice. C'est une injustice. Vous voulez que je dise quoi? C'est une justice? Non, c'est une injustice. Non, c'est parce que tu justifiais ça comme si c'est l'erreur d'un individu. Et j'étais en train de te dire, Non, un individu, un individu qui représente, par exemple, une entité, alors on ne regarde pas l'individu, on regarde plutôt l'entité que l'individu représente. Est-ce qu'on ne peut pas voir la chose comme ça? Si aujourd'hui, je suis ministre, par exemple, je nomme je ne sais pas, un adjoint qui va mal faire son travail, on va parler de mon ministère, on ne va pas parler de mon adjoint, parce que mon adjoint, soit il est compétent, soit il ne l'est pas.
Alors, en ce moment-là, on parle du secteur dans lequel j'exerce. On ne parle pas de la personne que je suis. Alors, la personne que je suis intervient seulement si et seulement il y a des choses que j'ai faites qui sont flagrantes et qui incombent mes responsabilités personnelles. Je ne sais pas si on se comprend. Écoute, écoutez, il faut toujours définir une question. Oui, Nous parlons de la justice, et moi je définis la justice au sens général. Vous avez des éléments particuliers. non. Des éléments Non, particuliers. là, on a parlé, non, c'est parce que tu as parlé de l'individu. Tu as parlé de l'acte que l'individu peut causer en tant que, je ne sais pas, tu as même pris l'exemple sur les magistrats et tout ça. Et c'est pour ça que je te renvoie la question autrement pour que tu comprennes que le magistrat représente un État, il ne représente pas, il n'est pas, il n'exerce pas à son compte personnel. Donc, c'est un peu ça, quoi. C'est juste pour qu'on se comprenne. Quand quand vous me posez la question, c'est de savoir si le Cameroun, si le justice au Cameroun, Ouais. très bien. Je vous renvoie donc à chaque individu. Mhm. Le Cameroun, la justice camerounaise ne se réduit, ne se réduit pas uniquement aux actes des individus. Elle est d'abord, elle est d'abord contenue dans des lois. Et la question que je pose, est-ce que les lois sont que définies par le code non, parce que les lois sont claires, les lois sont nettes. Donc, on ne peut pas parler de justice comme si l'ensemble des lois de la République étaient injustes. Comme si dans le code que tel a fait quelque chose qu'on le met en prison. Même pour rien. Donc, quand je renvoie aux individus, cette fois-là, je dis qu'il faut qu'on considère euh, l'acte d'individu au code pénal. Envoyez C'est ce que les je dis. cœurs, s'il vous plaît. Le live est signalé. Moi-même, j'ai du mal à comprendre. Et le direct que j'ai fait aujourd'hui, là, c'est grave, hein? Adama, on peut faire ça? Oh là là. Voilà. Donc, on a du mal vraiment à se comprendre parce que j'ai l'impression que le live est fortement signalé. Voilà. Je sais pas pourquoi les gens signalent le live. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais bon, je suis vraiment déçue de la façon dont les gens s'attaquent au live des autres personnes. Je suis déçue. Je suis choquée. Alors, mon père, on va poursuivre avec la question suivante, en sachant qu'on a quand même eu des éléments de réponse. Et même si, voilà, on a bien compris où est-ce que tu voulais en venir. J'espère que les autres également ont compris. Donc, on va continuer. Alors, est-ce que, voilà, aujourd'hui, si on te demandait de passer ton message à la jeunesse camerounaise concernant les élections 2025, qu'est-ce que tu leur diras exactement? Mais que chacun aille s'inscrire. Et Mhm. que, pas seulement s'inscrire, mais après, chacun aille voter et qu'on fasse son vote. C'est ce que tu as dit. D'accord. Les noms du Cameroun ont dit. Donc, je ne peux pas aller voter. Il n'y a pas de choses à dire. Vous vous Mhm. inscrivez, vous allez voter Mhm. et ensuite, c'est tout. D'accord. Alors, Père Wamba, en tant que Camerounais et prêtre, est-ce que vous avez tu as déjà, parce qu'ici on a dit qu'on se tutoyait, tu as déjà entendu parler des influenceurs? Si oui, qu'est-ce que tu en penses? Euh,
il y a des très très bons influenceurs, vraiment des Oui, très bons, euh, qui apportent, euh, parce qu'on les appelle des créateurs de contenu. Très oui, bien. pour Euh, certains, oui. il y a certains qui sont responsables, Mhm. qui influencent véritablement la politique, le style social, voilà, Voilà. qui savent très bien quels ils ont choisi de mouvoir. Malheureusement, il y a dans, dans une sorte de, voilà, de dénigrement, de détournement de la jeunesse. Voilà. Donc, oui, non, pour les influenceurs, malheureusement, il y a certains qui doivent revoir leur copie. Et d'ailleurs, quand on parle d'influenceurs, là, en dehors des créateurs de contenu, c'est quoi quelqu'un qui influence? Qui est-ce qu'ils influencent? Ils influencent, c'est quoi ce mot influenceur là? Est-ce qu'un cré- est-ce que parce qu'on est créateur de contenu, ça fait de nous des influenceurs? C'est quoi la signification exacte des Non, influenceurs? non, un influenceur, les créateurs de contenu peuvent être des influenceurs. Mais tous les influenceurs, tous ceux qui sont des influenceurs ne sont pas des créateurs de contenu. Et donc, du coup, voilà, on se perd dans ces débats parce que l'influenceur euh, et qui n'influence en réalité rien. D'accord. Ce que l'influenceur être capable d'apporter des commentaires, il y a trop de répétitions, ce qui fait que parfois je n'entends pas très bien ici. Je ne sais pas si vous suivez. Non, chez moi, ici, non. C'est c'est fluide, hein. À moins que tu aies, peut-être ton ordinateur est allumé, peut-être que ça te renvoie je sais pas, le double son. Mais nous, ça va. Non, j'ai mon ordinateur. Voilà. C'est vrai que c'est un peu brouillé. On sent qu'il y a quand même le signalement. Ça se fait ressentir, mais on t'entend quand même. OK. Donc, non, je dis vraiment pour les infos, il y a des très bons. Il y a ceux qui, à la jeunesse, mais beaucoup doivent revoir un peu le contenu de leur. D'accord. Alors, est-ce que Père Wamba a déjà entendu parler de combat en diaspora? Tu as déjà entendu parler des Camerounais qui sont mis ensemble et qui, voilà, sont des combattants qui demandent le changement au Cameroun? Est-ce que tu as déjà entendu parler de combat? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Quand on rencontre des Camerounais, il y a les réseaux sociaux, bien sûr, des publications qui Mhm, vont dans ce sens-là. mhm. Et qu'est-ce que ça te dit? Mais ça me dit tout simplement que oui, la vie politique, ça veut dire que la vie politique camerounaise, Est-ce que les que, combattants sont forcément, est-ce que les il combattants faudrait, sont forcément les politiciens? mais ils combattent quoi? Ils demandent le changement dans leur pays. Mais c'est ça le problème. Non, dès lors, le politicien, il n'y a pas une profession qu'on appelle politicien. Mhm. Non, ce n'est pas une profession. Tout simplement qu'à un moment donné, on a choisi de, de faire la
C'est comme ça que je vois les politiciens. Puisque un médecin de la politique, Mhm. euh, faut pas choisir la politique et la profession euh, que laquelle il est formé, voilà, pour défendre un point politique dans son pays, que je vois. Mhm. Voilà. Moi, je dis que oui, quand on voit toutes ces personnes qui se disent qui est en mouvement, oui, je dis simplement, oui, c'est l'expression d'un dynamisme politique dans notre pays. Très bien. Alors, est-ce que le père Wamba est capable de citer quelques noms des combattants qui ont retenu son attention à travers les réseaux sociaux ou les médias? Euh, Sincèrement, je regarde ça un peu de très loin. Ouais. Oui, parce que ils ne sont pas des candidats. Ce ne sont pas des candidats. Et Oui. donc, euh, je peux pour des candidats qui m'intéressent. Mhm. Parce que ce que vous appelez combattants ont déjà un parti pris pour tel ou tel candidat. Non, c'est pas la question. La question est de savoir, est-ce que tu as quand même, voilà, il y a des combattants qui ont retenu ton attention. Donc, voilà, ils ont fait la une dans les réseaux sociaux et même dans les médias. Alors, si tu connais un combattant comme ça, alors cite-nous juste les noms parce que quand on parle de combattants, si tu as déjà entendu parler de combattants, sûrement tu as entendu parler de quelques-uns, voilà, dans les réseaux sociaux qui sont très, très actifs. Donc aujourd'hui, alors si on demande à Père Wamba, quel est le combattant qui t'a marqué? Tu peux parler de lui parce que voilà, il est très actif dans les réseaux sociaux et les médias ont tellement parlé de lui. Il y en a quand même, Père Wamba, ne me dis pas que tu connais aucun combattant. Non. Connaître un combattant, ça suppose Non, connaître, que ça veut dire que voilà, quelqu'un qui a attiré ton attention, c'est ce que j'ai dit tantôt. mais je vais m'expliquer comment. Je dis ceci. Mon père, arrête les paraboles, s'il te plaît, Non, dis les choses terre à terre. non, attends. J'ouvre ma page Facebook ou j'ouvre des pages Facebook Hein? Ouais, ouais, d'un combattant comme tu les appelles. Je ouais. lis ce qu'il propose, je lis ce qu'il écrit, mais je ne le suis pas particulièrement pour être attentif. Ensuite, il y a des choses intéressantes, tu vas dire, ou bien après, il y a des choses, ou des choses. Non, Bon, comme tu vas pas dire, je vais te proposer et tu vas me dire si tu as déjà entendu parler. On va faire ça comme ça, comme un petit jeu. Max Ivoire Senior, est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? non. Le combattant Kemta, celui qui partait, je pense que c'était à Genève avec son truc c'est Interphone là. Il partait pour demander au président Biya de retourner au Cameroun. On l'appelle Kemta. Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? Non. Non. Pourquoi je vous ai dit vous m'amenez sur. Non, je vais citer quatre. Il manque deux. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Calibri? Oui, même autant. Tu as déjà entendu parler? Tu as déjà, Non, même étant. donc, tu as déjà entendu parler de Calibri? Oui, D'accord. oui, Est-ce que tu as déjà entendu parler de Kamwa la panthère? non. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Fils du planteur? Fils du planteur. Non. Est-ce que tu as déjà entendu parler de, comment on l'appelle encore? Euh, Port de l'Ouest. Attends, ce n'est pas un de mes petits qu'on appelle Port de l'Ouest.
J'en sais rien. Est-ce que tu as déjà entendu parler de lui? Oh, je sais qu'il y a Clovis qui se fait appeler le port de l'eau. Je ne sais pas il y a quelqu'un d'autre. Et tu le reconnais comme activiste, ton petit? Port de l'eau. Ton petit en question, il est activiste. Non, non, il n'est pas. Voilà, c'est que c'est pas le même. Est-ce que tu as déjà entendu parler de Winnie Savannah? Euh, oui, c'est possible. Winnie Savannah. Non, j'ai été clair. Pour connaître quelqu'un, il faut que je suivi continuellement. Mhm. Alors, comment tu fais pour C'est ça connaître Calibri? que Comment tu fais pour connaître Calibri? C'est une question de curiosité. Puisque tu m'as dit, tu as reconnu Calibri. Comment tu fais pour reconnaître Calibri? parce que les médias en ont parlé parfois, c'est tout. Ah, Donc, d'accord, d'accord, très bien. à un moment, à un moment donné, les adversaires politiques ou voilà, parlaient de lui. Mhm. D'accord. Ben, écoute, mon père, nous sommes arrivés au terme de ce direct. Ça a été très, très compliqué, mais voilà, nous y sommes quand même. Je vais te laisser dire ton mot de fin. Après, je vais remercier toutes les personnes qui sont restées. Il n'y a pas eu assez de personnes, mais je suis tellement contente pour ceux qui sont restés avec nous jusqu'à la fin de ce live. Voilà. Donc, je vais te laisser dire ton mot de fin. C'est que tous les Camerounais sont les enfants de même pays. Aujourd'hui, il n'y aura pas un autre pays qu'on va créer pour. Bébé Dim te dit, elle te dit, le père a déjà entendu parler seulement de Calibri. Nous sommes morts. Voilà. Eh, Donc, mon petit Jim. Non, je suis sincère. Je hmm. suis sincère. Mais il a dit qu'il a aussi entendu parler de Winnie Savannah, hein. C'est pas moi qui le dis. Il a dit qu'il a déjà entendu parler de Winnie Savannah. Voilà. Vous connaissez peut-être disons que euh, euh, peut-être je suis tombé sur eux. Je ne suis pas abonné à. Ouais. Je ne sais pas quel est le contenu de l'on pensait avant, ce qu'on dit après. Donc, vraiment, je ne sais pas. Voilà. Moi, je ne suis pas, je ne suis pas livre, suivre ce qui tourne autour, parce que beaucoup ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qui sont des influenceurs, qui sont des activistes, en réalité, donc, je pourrais suivre l'homme politique. Demander quels sont les hommes politiques qu'on connaît, je peux t'en citer. Ouais. Voilà. Ouais. Quelles sont tes appréciations alors par rapport à tous ces hommes politiques? Si on te demande, voilà, donne-nous un peu les qualités de Cabral Libé. Qu'est-ce que tu diras de Cabral Libé? Individuellement, on va parler de trois personnes, Cabral Libé, le président Maurice Kamto, et on va dire qui, je ne sais pas si c'est Kawalai. Voilà, pour ne citer que ces trois-là. Quelles sont les qualités que tu peux attribuer à chacun d'entre eux? Hors des qualités, je ne sais pas, mais Cabral, il faut reconnaître également que la jeunesse n'est pas un programme politique, mais, mais on se dit, voilà, il peut lire les choses par rapport aux jeunes qui ont pratiquement les mêmes tranches d'âge qu'eux. Lui, il Oui. est la trentaine largement, que voilà, il se situe dans un âge qui peut comprendre les gens qui ont le même âge que lui et qui peut comprendre. Voilà. Pour ce qui est de Maurice Kamto, il a, voilà, c'est quand même un très grand créateur, très, très poussé. Donc,
Voilà, et ce sont des activités qu'on peut pas nier. Si vous voulez, Paul Biya, ah, il est là depuis 40 ans, il a une connaissance du pays. Voilà les forces de chacun. Quand vous avez demandé que j'évoque les forces, voilà, D'accord. Alors, ton mot de fin, mon père. mon mot de fin, c'est que, voilà, que les Camerounais comprennent qu'ils n'ont qu'un seul pays compliqué pour certains Camerounais et pour d'autres, que le pouvoir que nous allons faire, qu'on sache que c'est d'abord pour ceux qui viennent de après tout, pas, que ça se fasse de manière juste et honnête et que que tout le monde sorte d'accord et voilà, oui, D'accord. Ben, écoutez, voilà. Comme je disais, je vais me répéter, nous sommes arrivés au thème de notre émission. Merci à Père Wamba qui a bien pris de son temps pour voilà, nous honorer cette émission. Merci à toutes les personnes qui étaient là. Aujourd'hui, ça a été chaud. Vous avez remarqué que ça n'a pas été facile, mais on a quand même réussi à aller jusqu'au bout de notre émission. Donc, je vous souhaite de passer une très, très, très excellente soirée et on se dit à la semaine prochaine, surtout, très bon début de semaine. Prenez soin de vous et à très, très, très bientôt avec un nouveau invité et avec toujours de la motivation parce que ce qui nous importe aujourd'hui, c'est notre Cameroun. Nous aimons notre Cameroun avec le cœur. Alors, c'est pour ça, je remercie l'abbé et par sa voix, je remercie également l'évêque de Konsamba qui déjà a sorti le communiqué pour demander à tous les paroissiens, dont les curés de chaque paroisse, de sensibiliser afin que la jeunesse aille s'inscrire. Hein, mon père? c'est l'ensemble des évêques du Cameroun. Ah, l'ensemble des évêques du Cameroun, voilà, très bien. Donc, je salue cette initiative et je dis très bien, voilà, bravo, bravo pour cette belle initiative. Et c'est ensemble que nous allons changer les choses dans notre pays. Il n'y a pas de, c'est-à-dire que c'est pas la violence, c'est l'amour. Et je pense que le père ce soir a parlé de tout, mais il n'a pas parlé de l'amour. Donc, je pense que tu dois dire quelque chose qui tourne autour de l'amour avant que j'arrête ce direct. J'avais prévu que tu parles d'un passage biblique qui appelle les Camerounais à l'amour, à s'unir. Voilà. Non, je crois que la justice est synonyme d'amour. D'accord. OK. Voilà, parce que quand on ne cherche pas le problème. Ouais, c'est Voilà. vrai. OK. Bah, Donc, écoutez, de ma bénédiction, de mes prières pour aux auditeurs. ah ben c'est gentil. On reçoit. Moi aussi, je reçois. Je reçois. Ça a été un très grand plaisir. Merci encore et on se dit à très bientôt. Ciao.